Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo crash test. Et on va pas crash tester n'importe quel produit, on va crash tester du matcha. Bon, le mot crash tester il est hyper dur à dire. On va tester du matcha et ce n'est pas n'importe quel matcha, c'est du matcha de la marque Milia Matcha qui est juste là. Milia Matcha, c'est la marque de Andiella. Andiella qui est une youtubeuse française que j'apprécie énormément puisque j'aime beaucoup ce qu'elle fait, son contenu, sa personnalité, je trouve qu'elle est hyper inspirante. Andiella a sorti sa marque de thé matcha il y a quelques mois, au mois de novembre, et ça a été très rapidement en rupture de stock. Et elle a fait un restock très récemment, du coup mardi à 19h, et j'étais là, j'étais au rendez-vous. 19h01, j'étais sur le site de Milia Matcha et j'ai réussi à avoir mon précieux sésame j'ai reçu ça très rapidement. Du coup j'ai commandé mardi soir et j'ai reçu ça jeudi après-midi, donc la livraison a été extrêmement rapide, donc je suis hyper satisfaite du service de livraison, merci Andy. Et là on va passer à la découverte. Voici à quoi ressemble la canette de matcha de chez Milia Matcha. Donc juste en face nous avons le logo. Voilà. Et sur le côté, nous avons les instructions. Pour moi qui suis novice, c'est hyper ingénieux d'y avoir pensé. Bon, la promesse de Andy, c'est de nous faire aimer le matcha. Pour ceux qui n'ont jamais goûté de matcha de leur vie, en termes de goût, moi personnellement, la première fois que j'en ai bu, je me suis dit, bah, en fait, c'est un goût d'herbe. Genre un goût d'herbe, de henné et tout. En soi, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Du coup, je comprenais pas trop la hype autour du matcha. Mais Andy, elle nous a dit qu'en fait le matcha qui a un goût d'herbe ce n'est pas du bon matcha. Et avec Milia Matcha on va découvrir le vrai goût du bon thé matcha et j'attends de voir ça. Vraiment j'aime trop le logo, genre même ici en haut de la canette je trouve ça super joli, vraiment. Du coup quand on ouvre il y a ça, ce petit truc, je sais pas comment on appelle ça, un opercule, non? Je sais pas. Du coup là c'est vraiment sous forme de canette et on ouvre. Voilà, comme ça. Waouh! Oh purée! Du coup, là, on est sûr qu'il y a du matcha. Voilà. Et voilà. Waouh! Hop, hop, hop. C'est vert... c'est vert vif. C'est hyper vif, j'aime beaucoup. Et oui, en fait, ce qui m'avait aussi intriguée, parce que du coup j'ai vu énormément de revues sur Milia Matcha, c'est que tout le monde disait que celui à la vanille avait un goût et une odeur de chocolat. Et c'est vrai que quand on le sent, ça, enfin, franchement quand les premières notes c'est plutôt des notes de thé, et quand on se penche un peu plus sur l'odeur et tout, quand on se concentre un peu plus, on sent une odeur un peu chocolatée. Genre je sais pas comment l'expliquer, je sais pas comment c'est explicable, mais oui, je sens cette odeur de chocolat en fait. Franchement, oui en fait ça sent le chocolat noir, genre... Oh c'est hyper intriguant, genre c'est... Oh là là c'est grave spécial. Franchement au début ça sent le thé de ouf, et après quand tu remets ton pif à l'intérieur ça sent le chocolat, genre le chocolat noir et tout. J'ai hâte de goûter, mais vraiment, genre... Bon, là, je vais préparer tous mes ustensiles et je reviens, ok? Allez, à tout de suite. Bon, là, j'ai mes différents ustensiles. J'ai mon fouet, mon bol, ma cuillère en bois, ma canette et mon eau chaude, voilà. Donc, on va commencer par mettre une cuillère à café de matcha dans notre joli bol. Je sais pas si je l'ai dit juste avant, mais en fait le matcha a énormément de propriétés, donc énormément de bienfaits qui sont notifiés juste là. Donc ça donne de l'énergie, ça améliore la qualité de la peau et des cheveux, c'est un antioxydant, ça favorise la concentration et renforce le système immunitaire. Voilà toutes ces propriétés. Et il est hyper important d'utiliser des ustensiles en bois quand on manipule le matcha pour éviter d'altérer justement ses propriétés et le matcha. Donc là ce que je fais c'est que je prends une cuillère à café, une bonne cuillère à café quand même de matcha que je mets dans mon bol juste là, hop là, waouh! Je referme parce que ça m'a coûté 30 € et que j'ai pas envie de perdre le moindre centime. Ensuite ce que je fais c'est que je me munis de mon fouet à matcha. Alors ceci est un fouet à matcha, je sais pas si c'est indispensable de l'avoir, mais en tout cas c'est toujours mieux de l'avoir.
Et je l'ai acheté sur Amazon puisqu'en fait sur le site de Milia Matcha il coûtait un peu cher et je me suis dit bon j'ai pas trop les sous pour mettre, enfin j'ai pas trop envie de mettre 20 balles dans un fouet à matcha. Après lui il coûtait pas si cher, je crois que j'ai payé 7 € sur Amazon. Et ce que je fais c'est que je mets de l'eau chaude. Attention, attention, attention. Apparemment il faut pas mettre de l'eau brûlante, il faut de l'eau bouillante. Il faut vraiment mettre de l'eau chaude parce que au-delà de 80 degrés, ça altère le goût et les bienfaits. Du coup il est très important d'avoir de l'eau à environ 60-70 degrés. Voilà. Et on verse ça dans notre bol. Du coup ça c'est notre matcha et on doit faire des mouvements énergiques. On doit le mélanger de manière énergique. Je vais poser la caméra et je reviens vers vous. On dit qu'il faut mélanger en forme de M, genre comme ça. Voilà. Du coup voilà à quoi ressemble mon matcha une fois que je l'ai mélangé. J'ai pas envie d'en foutre partout, du coup je vais vous filmer avec mon téléphone, ça va être plus simple. Voilà, hop là. Du coup voici à quoi ressemble mon matcha après l'avoir mélangé. Donc voilà. En vrai c'est pas si dégueu que ça, c'est juste que vas-y moi je suis pas hyper minutieuse dans tout ce que je fais. Donc vraiment ça ressemble à pas grand chose, mais en vrai la couleur elle est pas mal. Bah c'est une couleur verte quoi. Bon, là c'est le moment de la dégustation, j'ai trop hâte. Là j'ai terminé de mélanger mon matcha. Du coup je vais le mettre dans mon petit verre, dans mon petit mug. Je vais pas tout mettre je pense. Attendez, c'est très bizarre. En fait il reste encore du matcha au fond de mon bol. Je pense que j'ai pas assez bien mélangé. Et je pense aussi que j'ai mis beaucoup trop de matcha. Ah là là, Andy, j'espère que je fais pas n'importe quoi, dis-moi. Oh. Andy, elle va pas être fière de moi, je suis trop deg. Enfin bon, bref. Là, je vais mettre mon matcha dans mon mug. Hop là, mon mug est vide pour l'instant. Je pense pas que je vais tout mettre. Je vais mettre juste... Ouais, en vrai, si je mets tout, voilà. Oh là là, mais franchement, je suis tellement pas propre. Je fais les choses tellement pas proprement. Je suis tellement déçue de moi-même. Et là, je vais prendre du lait d'amande grillé. Parce qu'en fait, moi de base, j'aime pas trop le lait. Je suis intolérante au lactose. Du coup, je préfère le lait végétal. Et j'aime beaucoup le lait d'amande grillé. Le lait d'amande, j'aime pas du tout, je trouve ça méga amer. Mais le lait d'amande grillé, c'est super bon. Du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre ça, je vais mettre du lait dans mon mug. Hop là. Waouh, c'est trop beau. Oh, c'est vraiment trop beau, genre. Donc voici à quoi ressemble mon matcha. Il est pas mal. J'ai pas bu dedans, c'est juste que j'ai failli le renverser en voulant vous le montrer de face. Mais du coup, voici la couleur que ça a. Franchement, c'est pas mal. Là, je vais goûter. Donc là, on passe au moment que j'attends depuis plusieurs jours. La dégustation, le verdict. Oh là là, j'ai hâte. En fait, j'ai peur de pas aimer. Parce que je sais que si j'aime pas, bah, je vais vous le dire, tu vois. Et en vrai, j'ai pas envie de décevoir Andy, puisque Andy, je l'aime bien aussi, etc. Franchement, si j'aime pas, c'est parce que je suis difficile. Je suis sûre que, franchement, Andy, ton matcha, je suis sûre qu'il est de bonne qualité, etc. Mais là, on va goûter, j'ai trop peur. J'ai peur de pas aimer et genre... Non, en vrai, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Allez, bon, je commence, je me lance. Bah franchement, c'est bon. Il y a quand même cet arrière-goût de thé et cet arrière-goût de chocolat. Ça a pas du tout... Par contre, la vanille, je sais pas elle est où, mais elle est vraiment pas dans le matcha avec goût vanille. Genre, il n'y a pas du tout le goût de vanille, mais c'est un goût de chocolat et c'est plutôt agréable quand même. Et je sais ce qui me manque. Il y a un petit truc qui me manquait et en fait, le truc, c'est que dans son matcha, il n'y a pas de sucre ajouté. Et moi, j'aime bien les boissons qui sont quand même pas mal sucrées.
et c'est peut-être une petite touche de sucre, mais à la rigueur franchement le sucre je peux l'ajouter avec du miel, etc. Donc ça c'est pas très grave, mais sinon franchement c'est excellent. Bon, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je tenais à remercier Andy Ella pour sa marque de matcha. Merci Andy de m'avoir fait aimer le matcha, franchement c'était pas gagné. Si toi à la maison t'as envie de goûter Milia Matcha, n'hésite pas à aller sur son site internet. Je sais pas si les produits seront actuellement disponibles, mais dans tous les cas je pense qu'elle va prochainement faire un restock. Enfin je l'espère pour vous en tout cas. Sur ce, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, partager, commenter si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao!